La Saudi Pro League poursuit son ambitieux projet d'attirer les stars du football européen et vise désormais deux figures emblématiques du FC Barcelone, Frenkie de Jong et Raphinha. Ces deux joueurs, au profil exceptionnel et à la carrière internationale, sont des cibles prioritaires pour la prochaine fenêtre de transfert, qui promet de révolutionner le marché de l'été 2025. Raphinha, âgé de 28 ans, est un joueur clé du Barça et une référence pour l'équipe nationale brésilienne. Avec 17 buts et 10 passes décisives cette saison, son impact sur l'équipe catalane est indéniable. Son contrat avec le club court jusqu'en 2027, bien qu'il ait refusé des offres lucratives de l'Arabie Saoudite par le passé, sa notoriété croissante dans le football mondial pourrait faire de lui une cible irrésistible pour les clubs du Moyen-Orient prêts à offrir des sommes astronomiques pour s'attacher ses services. La situation de Frenkie de Jong, âgé de 27 ans, est différente. Bien qu'il soit l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe, son rôle dans l'organisation actuelle du Barça a diminué. Sous contrat jusqu'en 2026, le milieu de terrain néerlandais a toujours exprimé son désir de rester au club, mais la possibilité de recevoir une offre substantielle de la part de la Ligue saoudienne pourrait relancer le débat sur sa continuité au Camp Nou. La prochaine fenêtre de transfert s'annonce décisive pour l'avenir de Frenkie de Jong et de Raphinha. Le FC Barcelone a fixé le prix de départ de Ronald Araujo à 70 millions d'euros, un chiffre qui reflète l'importance du défenseur central uruguayen dans le dispositif Blaugrana. Malgré sa valeur sur le terrain, le club catalan serait prêt à négocier son transfert afin d'alléger la pression financière qu'il subit. Le transfert a déjà suscité l'intérêt de géants européens tels que la Juventus, qui a récemment présenté une offre rejetée par le Barça, bien que les Italiens aient l'intention de continuer à faire pression. Ronald Araujo, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la Liga, se distingue par sa solidité en tant que défenseur central et sa capacité à s'adapter au poste d'arrière droit, des qualités qui ont attiré l'attention d'autres équipes comme Arsenal. Les Gunners cherchent à renforcer leur défense et considèrent le joueur uruguayen comme une option idéale pour renforcer leur équipe au cours d'une saison exigeante. La vente éventuelle de Ronald Araujo permettrait non seulement de générer des revenus importants, mais aussi de faciliter la signature de nouvelles recrues. Le Barça, dirigé par Hansi Flick, semble clair sur le fait que cette décision est liée à l'arrivée gratuite de Jonathan Tah cet été, ce qui permettrait d'amortir la perte du défenseur uruguayen. En attendant, le défenseur central continue de jouer un rôle clé au Barça, conscient que son avenir pourrait se décider lors du mercato hivernal. Liverpool est déterminé à renforcer son attaque et à jeter son dévolu sur Kvicha Kvaratskhelia, la star de Naples. Les Reds prépareraient une offre de 116 millions d'euros, combinant un paiement en espèces et un échange de joueurs, pour s'attacher les services du talentueux ailier géorgien. L'opération vise à devancer les grands rivaux que sont le Paris Saint-Germain, Manchester United et Chelsea, qui sont également à la recherche du joueur. Kvicha Kvaratskhelia, âgé de 22 ans, est un joueur clé du Napoli depuis son arrivée. Son talent, sa rapidité et sa vision du jeu font de lui l'un des ailiers les plus recherchés du football européen. Cependant, les négociations pour le renouvellement de son contrat avec le club italien sont au point mort, ce qui pourrait faciliter son départ lors de la prochaine période de transfert. Liverpool envisagerait d'inclure Federico Chiesa, qui n'a pas réussi à s'imposer depuis son arrivée au club, et l'Uruguayen Darwin Nunez, dont les performances ont suscité des doutes parmi les supporters. Darwin Nunez, qui a signé en 2022 pour un montant d'environ 100 millions d'euros, pourrait être un élément clé de l'accord, étant donné qu'il souhaite tenter sa chance dans d'autres clubs européens. Si le Paris Saint-Germain semble plus proche de signer Kvicha Kvaratskhelia, l'ambition de Liverpool, soutenue par cette offre de plusieurs millions d'euros, pourrait changer le cours du transfert. Le marché étant en pleine mutation, il reste à voir si Naples cédera à l'attrait de cette offre. Manchester United et la Juventus pourraient réaliser l'un des mouvements les plus spectaculaires de la fenêtre de transfert hivernale avec un échange entre Joshua Zirkzee et Dusan Vlahovic. Les deux clubs sont en pourparlers avancés pour conclure un accord qui permettrait à l'équipe anglaise d'obtenir l'attaquant serbe, tandis que les Italiens ajouteraient le jeune néerlandais, une étoile montante qui a déjà fait ses preuves en Serie A lors de son passage à Bologne. À Old Trafford, le profil de Dusan Vlahovic correspond parfaitement aux besoins offensifs de l'équipe. Son sens du but, sa domination physique et sa capacité à évoluer dans la surface de réparation ont fait de lui l'un des attaquants les plus recherchés du football européen. Le Serbe représente une solution immédiate pour renforcer l'attaque de Manchester United, qui est à la recherche d'une référence solide pour mener la ligne d'attaque dans les compétitions nationales et internationales. La Juventus, quant à elle, apprécie énormément le potentiel de Joshua Zirkzee. À 23 ans, le Néerlandais a déjà montré une capacité remarquable à faire la différence en Italie, avec des performances remarquables sous les couleurs de Bologne. Sa jeunesse et sa marge de progression en font un atout stratégique pour une équipe qui cherche à renouveler son effectif et à renforcer son projet à long terme. Joshua Zirkzee, avec sa polyvalence et sa technique, apporterait une nouvelle dynamique à l'attaque des Bianconeri.
Les négociations entre les deux parties semblent bien avancées, les deux clubs se montrant prêts à réaliser l'échange. La transaction promet d'être l'un des mouvements les plus discutés du marché et pourrait être finalisée dans les semaines à venir. Luis Enrique a pris une décision forte concernant l'effectif du Paris Saint-Germain, informant le club des 3 noms qui ne font pas partie de ses plans. Milan Skriniar, Randal Kolo Muani et Marco Asensio ont été identifiés comme les principaux départs, marquant une stratégie de restructuration claire pour le club parisien lors de la fenêtre de transfert hivernale. Avec ces départs, le Paris Saint-Germain cherche à libérer de l'espace salarial et à générer des revenus pour de nouvelles recrues. Le défenseur Milan Skriniar, arrivé comme une valeur sûre pour renforcer la défense, n'a pas répondu aux attentes de l'entraîneur espagnol. Des équipes comme Naples et l'Atlético Madrid ont déjà manifesté leur intérêt pour s'attacher ses services, ce qui pourrait faciliter son départ. Randal Kolo Muani, l'une des recrues vedettes de l'été dernier, n'a pas réussi à s'intégrer dans le système tactique de Luis Enrique. Son profil offensif a attiré l'attention de clubs tels que Manchester United, Aston Villa et son ancienne équipe, l'Eintracht Francfort, ce qui laisse présager une lutte acharnée pour l'attaquant français. Enfin, Marco Asensio, qui était attendu comme un renfort clé de l'attaque parisienne, n'a pas réussi à gagner une place régulière dans le 11 de départ. Sa destination possible est la Premier League, où Aston Villa semble prêt à lui donner une nouvelle chance de briller. Le départ de ces 3 joueurs permettra non seulement au Paris Saint-Germain d'ajuster son effectif en fonction des exigences de Luis Enrique, mais aussi d'ouvrir la porte à de nouvelles têtes pour renforcer l'équipe. Jude Bellingham pourrait suivre les traces de frère Jude Bellingham et rejoindre le Real Madrid. Le milieu de terrain de Sunderland, âgé de 19 ans, commence à attirer l'attention des plus grands clubs européens, et le Real Madrid semble déterminé à se positionner comme le principal candidat à ses services. Les similitudes dans le jeu des deux frères ont suscité l'intérêt du conseil d'administration madrilène, qui voit dans le jeune anglais un pari stratégique pour l'avenir. Les performances de Jude Bellingham à Sunderland ont été remarquables et il s'est imposé comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du championnat. Sa vision, sa capacité à briser les lignes et sa maturité sur le terrain ne sont pas passées inaperçues aux yeux des recruteurs du Real Madrid. Bien que son développement soit encore précoce, ses qualités rappellent inévitablement celles de son frère Jude Bellingham, qui brille déjà au Santiago Bernabéu comme l'un des piliers de l'équipe. De son côté, Sunderland pourrait avoir des difficultés à retenir son prometteur milieu de terrain, l'intérêt d'un club du calibre du Real Madrid étant attractif tant pour le joueur que pour son entourage. La transaction, selon des sources proches du joueur, serait plutôt axée sur le long terme, avec l'intention de l'intégrer dans la dynamique du club et de favoriser sa croissance dans un environnement exigeant. Si l'accord se concrétise, Jude Bellingham aura l'occasion de se développer dans l'une des académies les plus prestigieuses d'Europe. Omar Marmoush, l'attaquant égyptien de l'Eintracht Francfort, est devenu l'une des plus grandes sensations de la Bundesliga cette saison. Avec 18 buts et 12 passes décisives en seulement 24 matchs toutes compétitions confondues, sa capacité à déséquilibrer les rencontres a suscité l'intérêt de Manchester City. Le club anglais, toujours à la recherche de jeunes joueurs prometteurs dans le football européen, semble déterminé à faire venir l'attaquant, et les premières démarches pour le recruter ont déjà été entreprises. Les performances d'Omar Marmoush ont non seulement attiré l'attention des géants européens, mais ont également placé l'Eintracht Francfort dans une position enviable dans le championnat allemand. Sa vitesse, sa précision dans la surface et sa capacité à aider ses coéquipiers ont fait de lui le joueur le plus décisif de l'équipe. Cependant, l'intérêt croissant de Manchester City pourrait signifier la fin de son séjour en Allemagne le plus tôt possible. Selon des informations en provenance d'Angleterre, l'équipe de Pep Guardiola serait déjà parvenue à un accord avec le joueur. Les négociations avec l'Eintracht Francfort, bien que toujours en cours, progressent positivement et tout indique que le transfert pourrait être finalisé dans les prochains jours. Pour le club allemand, le départ de son meilleur joueur représenterait une perte importante, mais le montant de la transaction pourrait constituer un apport financier majeur pour les futurs recrutements. Les supporters égyptiens et ceux de la Bundesliga attendent avec impatience l'issue de ce qui s'annonce comme l'un des mouvements les plus spectaculaires de la fenêtre de transfert hivernale.